Le doux claquement de mes talons résonne sur le marbre poli du hall de mon immeuble, un écho solitaire en ce mardi soir. Encore une journée de 14 heures derrière moi, un autre jalon franchi pour Horizon Brands. Le client m'avait pratiquement serré dans ses bras après ma présentation. Je consulte mon téléphone une nouvelle fois. Toujours rien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent avec un léger carillon, et j'y entre, observant mon reflet dans les murs recouverts de miroirs. Clara Dubois, 32 ans aujourd'hui, directrice RP senior, portant l'épuisement comme un parfum coûteux. Mes yeux verts me regardent, cherchant quelque chose à célébrer. Le chiffre sur mon écran ne change pas, 0 message, 0 appel. Je me dis que ça n'a pas d'importance. Je suis une femme adulte qui gère des comptes de plusieurs millions d'euros. Les anniversaires sont pour les enfants. Mais quand j'ouvre la porte de mon appartement, le petit gâteau que je m'étais acheté ce matin-là trône accusatoirement sur ma table basse. Une seule bougie reste éteinte en son centre. Un petit soldat pathétique attendant des ordres qui ne viendront pas. Joyeux anniversaire à moi, murmurai-je à personne. Je laisse tomber ma mallette en cuir près du canapé et retire mes talons, m'enfonçant dans les coussins. Mon appartement semble vide ce soir, malgré la décoration soignée que j'avais faite pour qu'il ressemble à un foyer. L'horloge murale tourne régulièrement vers minuit, comptant les dernières minutes de mon anniversaire. Mon téléphone reste obstinément silencieux. Je tends la main vers mon ordinateur portable, pensant que je vais me distraire avec le travail jusqu'à ce que cette journée soit officiellement terminée. Peut-être vérifier cette proposition une dernière fois. Mais au lieu de cela, mes doigts me trahissent, ouvrant Facebook. Le premier message me fige sur place. Il y a mon frère, Thomas, verre de champagne levé, entouré de visages souriants. Derrière lui est accrochée une bannière. Félicitations pour ta promotion. Le bras de mon père est drapé autour de son épaule, la fierté rayonnant de son visage. Ma mère se tient de l'autre côté, souriant à son fils. L'horodatage indique que les photos ont été publiées il y a 4 heures. Mon anniversaire. Je descends la page. Chaque image est une nouvelle blessure. Des dizaines de photos. Toute la famille élargie est là. Tante, oncle, cousin que je n'ai pas vus depuis des années. Tous réunis autour de Thomas, célébrant. Les commentaires défilent devant mes yeux. Tellement fier de notre superstar, a écrit mon père. L'héritage de la famille Dubois continue, a ajouté ma mère. Ma main tremble alors que je pose l'ordinateur portable. Ils n'ont pas oublié mon anniversaire. Ils ont choisi de célébrer autre chose à la place. Encore une fois, le souvenir refait surface sans invitation. Assise seule à la table du restaurant, à 11 ans, une seule bougie d'anniversaire fondant dans mon gâteau pendant que j'attendais le retour de ma famille du concours de débat de Thomas. Ils avaient promis de revenir à temps. Ils n'étaient pas là. Puis à 17 ans, envoyé chez ma grand-mère pendant mon week-end d'anniversaire pendant que mes parents visitaient Sciences Po avec Thomas. C'est son avenir, Clara, avait expliqué papa, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Ma remise de diplôme universitaire, éclipsée par l'annonce des fiançailles de Thomas lors de ce qui était censé être mon dîner de célébration, la conversation s'est rapidement déplacée de mes honneurs de summa cum laude vers les lieux de mariage et les listes d'invités. Le mois dernier encore, mon père a écarté la campagne Horizon qui avait augmenté les revenus des clients de 41%. C'est juste de la publicité, Clara, avait-il dit, jetant un coup d'œil à sa montre. Pas comme le travail de Thomas en finance. Ça, c'est le véritable impact. Je prends mon téléphone et fais défiler mes contacts. Les noms de famille se brouillent. Des personnes qui n'ont jamais appelé pour se renseigner sur mes réalisations, mes difficultés, ma vie. Une notification de mail apparaît sur mon écran. Je l'ouvre machinalement, puis je cligne des yeux devant le message. Ma prime de performance pour la campagne Horizon, 82 000 €. Mon téléphone sonne, me faisant sursauter. Le nom de ma mère apparaît sur l'écran. Pendant un instant de folie, l'espoir voltige dans ma poitrine. Allô ? Je réponds, détestant l'empressement dans ma voix. Clara, ma chérie. La voix de ma mère pétille à travers le haut-parleur. Je suis si contente de t'avoir eu. Écoute, nous organisons un petit quelque chose pour l'anniversaire de mariage de Thomas et de sa femme, dans un mois,
et j'espérais que tu pourrais nous aider. Rien de majeur, juste la restauration et peut-être les décorations. Tu es si doué pour ce genre de choses. L'horloge sonne minuit. Mon anniversaire est officiellement terminé. Maman, dis-je, la voix tremblante. C'était mon anniversaire aujourd'hui. Une pause. Oh, elle a l'air sincèrement surprise. Oh, ma chérie, avec la grande promotion de Thomas, ça nous a complètement échappé. Ça leur a échappé, comme toujours. Je fixe l'email toujours ouvert sur mon ordinateur portable. 82 000 €, plus d'argent que je n'en ai jamais eu d'un coup. Quelque chose change en moi, comme des plaques tectoniques glissant dans une nouvelle formation. Ma voix se raffermit. Ne t'inquiète pas, maman, dis-je. Les mots venant d'un endroit nouveau et inconnu. Je comprends ce qui est important pour cette famille. Et pour la première fois de ma vie, c'est vraiment le cas. 4 jours plus tard, au travail, mes doigts planent sur le clavier, figés d'incrédulité. Le groupe de discussion dont je ne faisais pas partie, mais grâce à l'invitation accidentelle de maman, j'y suis entrée. Des fils s'étalaient sur mon écran comme une scène de crime, chaque message plus accablant que le précédent. Clara devrait contribuer de manière significative au cadeau d'anniversaire de Thomas, a écrit mon père. Au moins 20 000 €. La réponse de ma mère apparaît ci-dessous. Elle vient de recevoir cette prime, il est temps qu'elle soutienne la famille pour une fois. Et voilà. Mon nom, orthographié Clara, dans le fil de discussion familiale. Un seul L au lieu de 2. Ma propre mère ne peut même pas épeler correctement mon nom. Je me penche en arrière dans mon fauteuil de bureau, le cuir grinçant sous moi. La ligne d'horizon de Paris s'étend au-delà de ma fenêtre, les bâtiments scintillant en ce dimanche après-midi. Dans la salle de conférence vitrée d'Horizon RP, je suis censé préparer la réunion client de demain. Au lieu de cela, je découvre à quel point je compte peu pour les personnes qui devraient le plus se soucier de moi. Mon téléphone vibre. Jennifer passe la tête par l'embrasure de ma porte, ses boucles noires rebondissant en entrant. Ton frère est aussi en ligne, dit-elle, puis elle plisse les yeux devant mon expression. Tout va bien ? Thomas a utilisé nos contacts chez Regentech, dis-je, tournant mon ordinateur portable vers elle. Il a fait venir leur directeur marketing à une réunion pour sa société d'investissement, sans me demander. Jennifer parcourt les emails, son froncement de sourcils s'accentuant. C'est la 3e fois qu'il fait ça. Et ton père pense que tu devrais lui donner 20 000 € pour une fête d'anniversaire de mariage ? Elle lâche un sifflement bas. C'est dingue, Clara. Apparemment, il est temps que je soutienne la famille pour une fois, dis-je. Les mots amers sur ma langue. Qu'ont-ils fait exactement pour toi ces derniers temps ? Demande Jennifer, perchée sur le bord de mon bureau. Son franc-parler est la raison pour laquelle nous sommes amis depuis le jour de l'orientation, il y a 5 ans. La question reste en suspens alors que mon téléphone de bureau continue de clignoter. Thomas, attendant que je décroche, veut probablement un autre contact, une autre faveur. Ta prime était bien méritée, poursuit Jennifer. Monsieur Chen ne l'aurait pas approuvé autrement. Comme si on l'avait invoqué, mon patron apparaît dans l'embrasure de la porte. Monsieur Chen, PDG d'Horizon RP, impeccable dans son costume anthracite malgré l'heure tardive. Clara, les chiffres de la campagne Westfield viennent d'arriver, dit-il, faisant glisser un dossier sur mon bureau. 41% d'augmentation de leurs revenus trimestriels. Le conseil d'administration est extatique. Son sourire atteint ses yeux. C'est pourquoi je me suis battue pour ta prime. Tu as gagné chaque centime. Après son départ, Jennifer me serre l'épaule. Tu vois, au moins quelqu'un t'apprécie. Je réponds enfin à l'appel de Thomas, gardant ma voix professionnelle malgré la colère qui bouillonne sous ma peau. Il a besoin du directeur marketing de Regentech à son dîner demain. Client potentiel important. La famille aide la famille. Je vais voir ce que je peux faire, dis-je. Évasif. Ce soir-là, je m'arrête à l'appartement de Madame Laurent au 3e étage. Elle ouvre la porte avec un sourire chaleureux qui plisse les coins de ses yeux, l'odeur de biscuits fraîchement cuits flottant de sa cuisine. Pile à l'heure, dit-elle, me faisant entrer. À 84 ans,
Madame Laurent se déplace avec la détermination de quelqu'un de la moitié de son âge. Ces cookies aux flocons d'avoine ne vont pas se manger tout seuls. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine, la nappe à carreaux douce sous mes doigts. Pendant 3 ans, les mardis soirs ont été notre rituel. Moi apportant un plat à emporter, elle fournissant le dessert. La famille que j'ai choisie plutôt que celle dans laquelle je suis née. Tu as l'air troublé, observe-t-elle, poussant l'assiette de biscuits plus près. Je lui parle des emails, de Thomas utilisant mes contacts, des 20 000 € qu'ils s'attendent à ce que je contribue. Et ils ont mal orthographié mon nom. Je termine, entendant la blessure enfantine dans ma voix. La main de Madame Laurent couvre la mienne. Certains parents ne voient jamais clairement leurs enfants, trop occupés à regarder leur propre reflet. Ces mots me suivent jusque chez moi, persistant alors que je me change pour le dîner de famille que je redoute depuis des jours. Mon appartement me semble être un sanctuaire maintenant, loin de ce qui m'attend chez mes parents. Le samedi soir, l'hôtel particulier de la famille Dubois domine le boulevard Saint-Germain, 3 étages de pierre et de privilèges. À l'intérieur, ma mère, Sophie, s'affaire avec des arrangements floraux pendant que mon père, Antoine, se sert un whisky. Thomas et sa femme, Juliette, sont assis sur le canapé en cuir, ressemblant à une publicité pour un club chic. Le dîner se déroule selon la chorégraphie habituelle. Mon père domine la conversation, détaillant la récente promotion de Thomas. Ma mère intervient avec l'anecdote parfaite. Je pousse le saumon dans mon assiette, attendant l'inévitable. Cela vient avec le dessert. Clara, dit mon père, posant sa tasse de café avec une précision autoritaire. Nous devons discuter de ta contribution à la célébration de l'anniversaire de mariage de Thomas et Juliette. La pièce semble se contracter. Tous les yeux se tournent vers moi. 20 000 couvriraient la salle et la restauration, poursuit-il. En tant que seul membre de la famille ayant eu une aubaine récente, cela semble approprié. Ma mère hoche la tête, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. La famille soutient la famille, ma chérie. Les mots déclenchent quelque chose en moi. La famille soutient la famille. Quand m'avait-il soutenu ? Je ne peux pas, dis-je doucement. Mon père fronce les sourcils, ne traitant pas mon refus. Je vous demande pardon ? Je ne peux pas contribuer 20 000 €. Ma voix se raffermit. C'est un quart de ma prime. J'ai d'autres projets pour cela. Le silence descend, épais et inhabituel. Personne dans cette pièce n'est habitué à entendre un nom de Clara Dubois. Quels autres projets pourraient bien avoir la priorité sur la célébration de ton frère ? La voix de mon père devient dangereusement grave. Mon avenir ? Je réponds simplement. Le visage de ma mère se chiffonne. Après tout ce que nous avons fait pour toi, murmure-t-elle, les larmes aux yeux. La performance est impeccable. Conçue pour maximiser la culpabilité. Qu'avez-vous fait exactement pour moi ? La question m'échappe avant que je ne puisse l'arrêter. Mon père se lève, dominant la table. Je ne tolérerai pas l'ingratitude dans cette maison. Ton frère est le véritable succès de cette famille. Le moins que tu puisses faire est de soutenir son succès. Ces mots frappent avec précision, trouvant la blessure qu'il presse depuis toute ma vie. Je me lève, les jambes instables sous moi. Je dois y aller, dis-je, ramassant mon sac à main. Ma mère me prend le bras. Clara, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Mais pour une fois, je ne me retire pas dans le silence. Je n'arrange pas les choses. Je sors par la porte d'entrée, la culpabilité traînant derrière moi comme une ombre. Mais autre chose aussi, la résolution. Pour la première fois en 32 ans, j'ai refusé de m'effacer dans la vie de mon frère. C'est terrifiant. C'est juste. Dans ma voiture, les mains encore tremblantes sur le volant, je me fais une promesse. Ce n'est que le début. Une semaine plus tard, ma mère appelle tous les matins à précisément 7h15. J'ai commencé à laisser mon téléphone dans la salle de bain pendant que je fais mon café. Clara, ma chérie, cette phase rebelle doit cesser. Sa voix résonne du haut-parleur alors que j'applique du mascara. Ton père n'a pas dormi correctement depuis ce dîner. Je me regarde dans le miroir, cataloguant la tension familière autour de ma bouche. Maman,
Je ne suis pas rebelle. J'ai 32 ans. Alors pourquoi nous brises-tu le cœur? Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Le bâton de mascara se fige en l'air. Qu'avez-vous exactement sacrifié pour moi? Elle halète, sincèrement choquée. Comment peux-tu demander ça? Nous t'avons tout donné. J'ai une réunion. Je dois y aller. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. Dans l'après-midi, mon père traverse les portes vitrées d'Horizon Brands, son costume ajusté et sa présence imposante faisant tourner les têtes. Jennifer croise mon regard de l'autre côté de la salle de conférence, mimant code rouge avant de disparaître. Je l'intercepte près de la réception. Papa, c'est mon lieu de travail. Alors tu devrais te comporter comme une professionnelle. Sa voix porte, attirant l'attention des bureaux voisins. Les professionnels honorent leurs obligations familiales. Baissez la voix. Je le guide vers une salle de réunion vide, très consciente des regards curieux. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère n'a pas arrêté de pleurer. C'est ce que tu voulais? Nous punir parce que nous avons manqué un anniversaire? Le mépris allume quelque chose de fondu en moi. Et ses 20 ans d'anniversaire, de remise de diplômes et de réalisation. Tu exagères toujours. Il consulte sa montre. Le fait est que Thomas mérite notre soutien. 20 000 € de ta prime, c'est plus que juste. Mon téléphone vibre avec une alerte d'urgence de notre plus gros client. Je dois gérer cette crise. Nous parlerons plus tard. Je le fais aussi. Cette conversation n'est pas terminée, Clara. En fait, si. Je ferme la porte derrière moi, les mains tremblantes mais la voix ferme alors que je compose le numéro du client. 3 heures plus tard, je me tiens devant notre équipe de direction, présentant la stratégie de gestion de crise qui a sauvé le compte Westridge. Ma voix ne tremble pas une seule fois. C'était un travail extraordinaire. Notre PDG dit après, la main sur mon épaule. Tu viens de sauver un compte de 3 millions d'euros avec cette rapidité de pensée. Le client m'a appelé personnellement pour chanter tes louanges. La fierté fleurit chaleureusement dans ma poitrine, inhabituelle mais bienvenue. Merci. J'apprécie. En retournant à mon bureau, je remarque 6 appels manqués de Thomas dans un texte. Maman pleure toutes les nuits à cause de toi. Arrange ça. Arranger. Je mets mon téléphone en silencieux et me tourne vers la pile de mails de félicitations de collègues et de clients. Le contraste est frappant. Au travail, je suis valorisée. À la maison, je suis une idée après coup, à moins que je ne donne quelque chose. 3 semaines après mon anniversaire, je suis assise seule dans un café du coin, ordinateur portable ouvert, une part de gâteau aux carottes à moitié mangée à côté de moi. À une table voisine, un groupe d'amis entoure une jeune femme portant une couronne en papier. Il rit, offrant des cadeaux emballés dans du papier brillant. Fais un vœu, Amandine. Quelqu'un appelle alors qu'elle souffle ses bougies. J'observe leur affection facile, la célébration sincère de son existence. La réalisation s'installe comme une pierre. Je n'aurai jamais ça avec ma famille. Aucune quantité de réussite ne les fera me voir. Mes doigts planent sur le clavier. Sans vraiment me décider, je tape « Propriété au bord du lac », Savoie. La recherche donne des dizaines de résultats. Je clique sur une maison de 4 chambres avec de larges fenêtres donnant sur l'eau. Terrasse en bois enveloppant 3 côtés. Peinture offrant de l'intimité. Prix 365 000 €. J'étudie les photos. Quelque chose s'expand dans ma poitrine à chaque balayage. Cela pourrait être à moi. Mon refuge. Mon choix. Le lendemain matin, j'appelle un agent immobilier et organise une visite privée. 2 jours plus tard, je me tiens sur cette terrasse en bois, regardant le soleil danser à la surface du lac. Les propriétaires sont des vendeurs motivés. L'agent immobilier explique. Ils ont déjà déménagé en Provence. Je l'apprends, je m'entends dire. Je peux faire un acompte substantiel. Ses sourcils se lèvent. Vous ne voulez pas y réfléchir? Peut-être amener votre famille la voir? Non. Le mot semble propre, définitif.
C'est pour moi. Quelques jours plus tard, l'approbation du prêt immobilier arrive rapidement, grâce à mon excellent crédit. Je signe des papiers dans un bureau tranquille, chaque signature se sentant comme une déclaration d'indépendance. Madame Laurent, ma voisine âgée qui a montré plus d'intérêt pour ma vie que ma mère n'en a jamais eu, m'accompagne à la signature. Tu fais la bonne chose, ma chérie, dit-elle, me tapotant la main alors que je reçois les clés. Parfois, nous devons construire notre propre sanctuaire. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains sont parfaitement stables. Je passe mes week-ends à la maison du lac, la transformant pièce par pièce. Les murs se remplissent de récompenses encadrées et de photographies de moments dont je suis fière, ma remise de diplôme universitaire, la célébration de l'équipe après avoir décroché le compte Westridge, la couverture de magazines présentant ma campagne de relations publiques. La chambre principale devient mon espace préféré. J'accroche une petite pancarte en bois sur la porte, la suite anniversaire. À l'intérieur, je place un fauteuil de lecture près de la fenêtre donnant sur le lac, empile des livres que j'ai toujours voulu lire sur la table de chevet, et me fais plaisir avec la literie la plus douce que je puisse trouver. Par un dimanche ensoleillé, je tape des invitations à la pendaison de crémaillère à Jennifer, à mes collègues et à Madame Laurent. Mon doigt hésite sur mes contacts familiaux, une vie entière de conditionnement me poussant à les inclure. Au lieu de cela, j'appuie sur envoyer, uniquement à ceux qui ont célébré mes succès, qui me voient clairement. L'action semble petite mais capitale, comme la première pierre d'une fondation de limites que je commence seulement à construire. Ce soir-là, je m'assois sur ma terrasse, regardant les étoiles se refléter sur l'eau sombre, mon téléphone délibérément laissé à l'intérieur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens puissante. Pas seulement réussie ou accomplie, mais puissante d'une manière qui vient de se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. Demain, les appels continueront, les culpabilisations s'intensifieront. Mais ici, dans cet espace qui n'appartient qu'à moi, leur voix commence enfin à s'estomper. Dimanche, mon pouce hésite sur le bouton « Publier », 3 profondes inspirations. Puis, j'appuie. La photo n'est pas particulièrement spéciale, juste moi sur la nouvelle terrasse en cèdre, pieds nus avec un verre de pinot noir, le lac Léman s'étendant bleu et infini derrière moi. Ce qui compte, c'est la légende, week-end dans ma nouvelle maison du lac, cadeau d'anniversaire. À moi-même. Je pose mon téléphone sur la balustrade en bois patiné et lève mon visage vers le coucher de soleil doré du Léman. L'air de septembre porte un soupçon d'automne, frais sur ma peau. Pendant 20 minutes, je respire simplement, regardant la lumière danser sur les douces vagues tandis que les mésanges gazouillent depuis les pins voisins. Quand je consulte enfin mon téléphone, le nombre de notifications me glace. 17 appels manqués, 32 messages textes. Ma mère a appelé 8 fois en 15 minutes. Je coupe la sonnerie et glisse le téléphone dans la poche de mon jean. Pas aujourd'hui. Au lieu de cela, je m'installe dans le fauteuil adirondack que j'ai monté moi-même hier après avoir écrit les invitations et je regarde le soleil s'enfoncer, peignant l'eau de nuances d'ambre et de rose. La maison du lac est immense, 4 chambres, cuisine ouverte, cheminée en pierre, mais chaque centimètre m'appartient. Chaque décision, de la peinture extérieure vers sauge aux poignées de porte en laiton vintage, reflète des choix que j'ai faits sans demander l'approbation de personne. Mon téléphone vibre à nouveau, persistant comme une guêpe. Quand je regarde l'écran, le commentaire de Jennifer apparaît, « Tu mérites ça et plus encore ». J'ai hâte de le voir en personne. Lundi matin au travail apporte 6 messages vocaux de ma mère, chacun progressivement plus frénétique que le précédent. Clara, rappelle-moi immédiatement. Où as-tu trouvé l'argent pour une maison? Ton père veut savoir. C'est un comportement complètement irresponsable. Appelle-nous. Les gens posent des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Comment penses-tu que cela nous fait paraître? Ton frère arrive à ton travail en ce moment même. Tu ferais mieux d'être là. Le message final arrive à 10 heures. Il y a une réunion de famille d'urgence demain soir. Nous t'attendons là-bas. Ne rends pas cela pire que ce que c'est déjà. Je les supprime tous et fais des pancakes aux myrtilles dans ma nouvelle cuisine. Dans l'après-midi, j'ai accroché des rideaux dans la chambre principale et assemblé le mobilier de jardin quand mon téléphone professionnel sonne. C'est Jennifer.
Ton frère s'est présenté au bureau en te cherchant, dit-elle sans préambule. Il a semblé assez secoué quand je lui ai dit que tu avais pris la semaine de congé. Il a demandé si je savais où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tes allées et venues n'étaient pas des informations que je pouvais partager. Puis il a eu ce regard de la famille Dubois, tu sais, celui où j'étais la personne déraisonnable de respecter ta vie privée. Je ris, me surprenant moi-même au son. Merci. Ne me remercie pas encore. Il a interpellé David de la comptabilité, qui a mentionné quelque chose à propos de la Savoie. Alors attention, il pourrait le découvrir. Je contemple ma propriété au bord du lac, où les feuilles d'automne flottent sur l'herbe fraîchement coupée. Qu'il le fasse. Le samedi apporte ma pendaison de crémaillère improvisée. Des collègues de l'agence arrivent avec des cadeaux pratiques et des sourires sincères. Mon patron, Monsieur Chen, apporte une bouteille de cabernet coûteuse avec un mot manuscrit, à la célébration de soi-même. Nous trinquons sur la terrasse en regardant les bateaux passer. Madame Laurent arrive en dernier, ses cheveux argentés relevés en un élégant chignon. Elle porte un kilt fait de chutes de tissu dans des tons de bleu et de vert. Pour ta chambre, dit-elle, les yeux plissés de chaleur. Chaque maison a besoin de quelque chose fait à la main avec amour. Je retiens des larmes inattendues alors qu'elle me serre dans ses bras. Je suis si fière de toi, murmure-t-elle. Nous faisons griller des steaks et du maïs sur la terrasse. Quelqu'un apporte un haut-parleur portable. Une musique des années 80 se mêle au rire et aux conversations. Je prends des photos de tout. Des amis allongés sur de nouveaux meubles. Des reflets du coucher de soleil dans les fenêtres. Madame Laurent apprenant à Jennifer à plier correctement les serviettes. Je poste aussi ces images, chacune soulignant l'absence de ma famille tout en mettant en valeur les personnes qui sont réellement là pour moi. Dimanche soir, mon père envoie un SMS, « Où as-tu trouvé l'argent pour la maison ?» Réponds immédiatement. Je me sers un autre verre de vin et ne réponds pas. Le lundi, je suis revenue au travail, et le réseau de potins familiaux était pleinement activé. Ma cousine Hélène appelle, la voix étouffée par une préoccupation calculée. Tout le monde parle de ta maison du lac, dit-elle. Tante Sophie est hors d'elle. Oncle Antoine voulait convoquer une réunion de famille, mais tu n'étais pas là. J'étais occupée à accrocher des étagères, réponds-je, surprise par mon propre calme. Clara. Elle fait une pause dramatique. Les gens disent des choses. Quelles choses? Que tu as caché de l'argent. Que tu fais une sorte de crise de nerfs. Que tout cela est parce que tu es jalouse du succès de Thomas. Je ris alors, un vrai rire qui monte d'un nouvel endroit en moi. Cela ressemble exactement à quelque chose que ma famille dirait. L'appel qui arrive enfin jeudi soir vient de ma mère. Je réponds au 4e coup, m'installant dans ma balançoire de Porsche. Clara, Sophie Dubois, commence-t-elle, la voix tendue par une fureur contenue. Cela a été trop loin. Les Dupont, les Martin, même le pasteur Dubois a posé des questions sur ta situation. Ma situation? Ce comportement de recherche d'attention. Acheter une maison sans consulter la famille. Publier ses photos. Les gens posent des questions. Je me balance doucement, regardant un héron glisser sur l'eau. Quelle question? Sa voix baisse en un murmure. Pourquoi tu aurais besoin de t'acheter un cadeau d'anniversaire? Pourquoi nous n'étions pas là pour t'aider à célébrer? Cela crée une situation très inconfortable pour cette famille. Comme c'est intéressant. Je garde ma voix légère. C'est presque comme si les actions avaient des conséquences. Nous devons arranger ça. Sa voix se durcit d'intention. J'organise un dîner de famille dimanche soir. Ton père et moi expliquerons que tout cela était un malentendu. Que nous t'avons toujours soutenu. L'ancienne Clara aurait accepté immédiatement. Désespérée d'arranger les choses. Mais cette Clara ne vit plus ici. Je suis disponible mardi prochain, dis-je à la place. 7 heures. Et j'apporterai les albums photos. Quels albums photos? Je souris dans le téléphone. Ceux que je garde depuis l'âge de 11 ans. Tout documentant. Documentant. Pour une fois, ma mère n'a rien à dire. Mardi prochain,
les marches de granit du manoir de mes parents s'étendent devant moi comme l'allée d'un palais de justice. Je serre les 3 albums photos plus fort contre ma poitrine. Mes phalanges blanchissent autour de leur bord. Le soleil du soir projette de longues ombres sur la pelouse parfaitement entretenue. Des ombres qui semblent m'atteindre, essayant de me ramener aux vieilles habitudes. Je sonne à la porte au lieu d'utiliser ma clé. Ce soir, je ne suis pas de la famille. Je suis une procureure avec des preuves. La lourde porte en chêne s'ouvre. Papa se tient là. Ses 6 pieds 2 pouces encadrés dans l'embrasure. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré l'heure. Ses yeux passent des albums dans mes bras à mon visage. Tu es en retard, dit-il, se détournant sans attendre de réponse. Pas de câlin. Pas de sourire. Juste des critiques. Je le suis dans le foyer où maman attend, des mouchoirs déjà serrés dans sa main. Ses yeux sont cerclés de rouge, le maquillage soigneusement appliqué pour faire croire qu'elle a pleuré sans réellement gâcher son apparence. Clara. Sa voix se brise dramatiquement. Nous étions si inquiets. Je ne réponds pas. Le scénario est trop familier, ses larmes, ma culpabilité, ma reddition éventuelle. Pas ce soir. Thomas apparaît du salon, un verre à la main. Il s'arrête en me voyant, son expression passant d'une confiance décontractée à quelque chose d'incertain. Je me tiens plus droite, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il détourne le sien en premier. Le dîner refroidit, dit maman, se tournant vers la salle à manger. La table est dressée avec la belle porcelaine, des bougies vacillantes dans des bougeoirs en argent, une offre de paix, ou un pot de vin. Je place les albums photos sur le buffet et prends ma place habituelle en face de Thomas, en diagonale du chef de table où papa règne. Ta mère a fait ton plat préféré. Papa se sert en premier comme toujours, un bœuf Wellington. Ce n'est plus mon plat préféré depuis le lycée. Thomas le préfère. Allons droit au but, dis-je, laissant mon assiette vide. Je sais pourquoi vous avez appelé ce dîner. Maman pose sa fourchette avec un soupir théâtral. Clara, ma chérie, nous sommes juste préoccupés par tes décisions impulsives. Acheter cette maison du lac sans nous consulter, interjette papa, le couteau tranchant sa viande avec une précision chirurgicale. Cela reflète mal l'image de la famille. Dépenses imprudentes, mauvaise planification financière. C'était l'argent de ma prime, dis-je doucement, argent qui aurait pu être investi correctement. Il continue comme si je n'avais pas parlé ou contribué à quelque chose de significatif pour la famille. Thomas se racle la gorge. Clara, personne ne dit que tu ne peux pas avoir de belles choses, mais peut-être que la vendre maintiendrait la paix dans la famille. Maman pleure toutes les nuits. Maman tamponne des yeux qui restent étrangement secs. Tu brises le cœur de ta mère, murmure-t-elle. Je recule ma chaise et me dirige vers le buffet. L'album me semble lourd dans les mains alors que je reviens, le plaçant au centre de la table. J'ai apporté quelque chose que je pensais que vous devriez voir. La bouche de papa se serre. Nous n'avons pas le temps pour les albums. Faites-le. Ma voix ne tremble pas. J'ouvre le premier album, des pages de Thomas en chapeau de fête, Thomas soufflant des bougies, Thomas entouré de tours de cadeaux. De 6 à 25 ans, chaque anniversaire documenté par des photographies professionnelles. Tournez à la page 16, dis-je à Thomas. Il hésite, puis tourne la page. Une photo de son 18e anniversaire. Une voiture avec un nœud géant. Papa lui remettant les clés. Maman pleurant des larmes de joie réelle. Je fais glisser le deuxième album vers l'avant. Celui-ci est le mien. Maman le prend en premier. Ses doigts tremblent légèrement alors qu'elle l'ouvre. Des pages vides la regardent. Quelques photos éparses, moi seule avec des cupcakes achetés en magasin. Une de Madame Laurent me serrant dans ses bras pour mes 30 ans. Rien d'autre. Il n'y avait rien à y mettre, j'explique. Pour mes 21 ans, vous étiez à la fête de fiançailles de Thomas. Vous vous souvenez? Thomas tressaille. J'ouvre le troisième album sans attendre de réponse. Vacances en famille? Disneyland. Le Grand Canyon. Les circuits européens. Je ne suis pas sur celle-ci parce que je n'étais pas là, dis-je. J'ai été laissée chez mamie, ou au camp d'été,
où on m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que tout le monde y aille. Papa se lève brusquement, sa chaise raclant le parquet. Quel est le but de ce mélodrame, Clara? Tu as toujours été la plus difficile. Le but est la preuve. Vient ensuite un tableau, imprimé et surligné. Ceci suit les dépenses de la famille. Thomas versus moi. Frais de scolarité. Cadeau d'anniversaire. Acompte de voiture. Voyage en famille. Les chiffres racontent leur propre histoire. Des milliers pour Thomas, des centaines pour moi. Et ceci, dis-je, sortant une page de journal intime usé, est de quand j'avais 9 ans. Je lis à voix haute, peut-être que l'année prochaine ils se souviendront de mon anniversaire sans que mamie ne les appelle pour le leur rappeler. Enfin, je produis une photographie. Dîner de Noël, il y a 3 ans. Une chaise vide à table, un couvert avec mon nom sur une carte. J'étais à Paris, je travaillais. Vous saviez que je ne pouvais pas venir, mais vous avez quand même mis une place, pris cette photo et me l'avez envoyée avec « On nous manquait ». Vous vouliez que je me sente coupable de ne pas être là. Mais j'ai été la seule à remarquer quelque chose. Je montre la chaise, regardez de plus près. Maman prend la photo, plissant les yeux. Ce n'est pas ma chaise habituelle, dis-je doucement. C'est là que s'assoient les invités. Même quand vous faites semblant que j'appartiens, je suis toujours une étrangère. Le silence s'étire entre nous, tendu comme un fil. Le visage de papa s'assombrit de colère. Qu'est-ce que tu veux de nous, Clara? Des excuses? Très bien. Nous avons favorisé Thomas. Il a toujours été la priorité. Il perpétue le nom des Dubois, l'héritage des Dubois. Maman s'effondre, de vraies larmes maintenant. Nous n'avons pas fait exprès. C'est juste arrivé. Et puis c'est devenu une habitude, et j'étais plus facile à ignorer. Je finis pour elle. Thomas n'a pas parlé. Il fixe une photo que j'ai délibérément placée au bord de la table. Lui a 8 ans, entouré de cadeaux. Moi à 6 ans, regardant de l'arrière-plan, la bouche serrée dans un sourire qui n'atteint pas mes yeux. Je me lève, ramassant mes preuves, sauf les albums. Ceux-là, je les laisse derrière moi. Je n'ai plus besoin de votre approbation, dis-je, la voix claire et ferme. Je n'ai plus besoin de votre amour, de votre attention ou de votre validation. J'ai attendu 32 ans pour que vous me voyiez. J'ai fini d'attendre. Je me tourne vers la porte, les épaules droites, les pas sans hâte. Derrière moi, Thomas m'appelle par mon prénom. Maman sanglote. Papa reste silencieux. Je m'arrête sur le seuil, sans me retourner. Les albums sont à vous. Considérez-les comme un cadeau. La porte se referme derrière moi avec un léger clic qui résonne comme le tonnerre. Un an plus tard, le jour de mon anniversaire, le soleil du matin dore la terrasse de ma maison du lac alors que j'arrange un plateau de fruits frais à côté d'un seau à champagne. 33 bougies attendent sur le gâteau. Jennifer a insisté pour en apporter une pour chaque année, plus une pour la chance. Besoin d'aide? Appelle Marc du marketing depuis la porte coulissante, équilibrant un plateau de pâtisserie. Posez ça n'importe où. Je lisse ma robe d'été rouge et consulte ma montre. Tout le monde devrait être là dans l'heure. Un an fait toute la différence. Le jour de mon dernier anniversaire, j'étais assise seule dans mon appartement avec un gâteau acheté en magasin. Aujourd'hui, ma terrasse grouille de collègues et de nouveaux amis, tous ici pour me célébrer. Mon téléphone vibre avec des SMS de félicitations pour ma promotion au poste de directrice principale. Le timing semble poétique, annoncé hier, célébré aujourd'hui. Le lac scintille au-delà de la balustrade, reflétant le ciel qui correspond à mon humeur. Le docteur Martin, ma thérapeute, appellerait cela un progrès. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à comprendre la dynamique familiale qui m'a façonné. Des schémas générationnels, les appelle-t-elle. Les briser demandent du courage. Le courage, c'est passer Thanksgiving dans un centre de villégiature en Suisse au lieu de la maison de mes parents. C'est mettre en sourdine les discussions de groupe quand elles deviennent manipulatrices. C'est construire mes propres traditions à partir de zéro. Clara. Jennifer lève son verre de mimosa. À la reine de l'anniversaire qui nous a toutes appris à nous choisir nous-mêmes.
Les verres tintent. Les rires résonnent. J'absorbe la chaleur d'une connexion authentique, si différente de la performance creuse des réunions de famille. Une portière de voiture claque devant. Je connais le son de ce moteur. La BMW de mon frère. Thomas se tient maladroitement au bord de la terrasse, tenant un paquet emballé. La conversation de la fête s'estompe à son approche. Désolé de m'incruster, dit-il. Je voulais juste te donner ça en personne. Nous ne nous sommes pas parlé depuis la confrontation avec les albums photos. Depuis qu'il a vu son récit familial parfait s'effondrer sous le poids des preuves. Rejoins-nous, dis-je, me surprenant de la sincérité de mes paroles. Plus tard, lorsque la fête se déplace à l'intérieur, Thomas et moi sommes assis au bout du quai. Le paquet repose entre nous, toujours emballé. La thérapie m'a ouvert les yeux, admet-il, regardant un voilier couper l'horizon. Papa ne veut toujours pas y aller, mais maman essaie. Elle parle de toi différemment maintenant. Et toi? Je demande. Je ne l'ai jamais vu avant que tu ne nous le montres. Comment ils t'ont effacé en me mettant en lumière? Il pousse le paquet vers moi. Ouvre-le. À l'intérieur se trouve une photographie encadrée que je n'avais jamais vue auparavant. Moi à 7 ans, perché sur notre vieille balançoire à pneus, riant de quelque chose au-delà de l'appareil photo. Juste moi. Je l'ai trouvé dans les cartons de rangement de papa, explique Thomas. Je l'ai fait restaurer. La preuve que j'existais, même quand personne ne regardait. Ma gorge se serre. Pas une solution, mais un début. Un coup à la porte de la maison du lac me ramène à la fête. À travers la vitre, je vois ma mère seule sur le porche, serrant une petite boîte de pâtisserie. Elle a insisté pour venir, dit Thomas. Je ne lui ai dit où qu'aujourd'hui. Les mains de maman tremblent alors qu'elle tend la boîte. À l'intérieur se trouve un cupcake avec une seule bougie. Joyeux anniversaire, Clara, murmure-t-elle, son sourire répété vacillant en quelque chose de plus authentique. J'ai apporté un gâteau aux carottes. Tu as toujours aimé ça, n'est-ce pas? Oui, elle s'en souvenait. La fête touche à sa fin, dis-je, m'écartant. Tu peux rester pour le gâteau si tu veux. Son soulagement est palpable. Petit pas. Après le départ de tout le monde, je retourne au quai alors que le crépuscule s'installe sur le lac. L'année dernière, j'ai passé mon anniversaire à fixer une boîte de réception vide dans un café stérile. Ce soir, je suis entourée de cadeaux choisis avec soin, d'échos de rire et des débuts de limites qui protègent sans isoler. Mon téléphone sonne avec un SMS de Madame Laurent. As-tu bien profité de ta journée, ma chérie? Je souris en tapant ma réponse. Pour la première fois, je me suis vraiment célébrée. Les fenêtres de la maison du lac brillent derrière moi, la lumière se reflétant sur les douces vagues. Je lève mon verre à ma silhouette contre le coucher de soleil, trinquant à la femme qui a finalement appris que la validation commence en soi. Quel cadeau t'es-tu offert qui a tout changé?